Hello, hello, hello. Bonjour tout le monde. Shalom, 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 shalom. J'espère que votre semaine commence bien. Gloire à Dieu. Je reviens ce lundi avec un nouveau thème. On va prendre du temps sur ce thème. Béni soit Dieu pour comprendre les dons spirituels. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu cherchent à comprendre le rôle, comment fonctionne les Tatiana. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent à comprendre comment fonctionne. Hey, salut Lolo, depuis la Suisse. Comment allez-vous? Gloire à Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent à comprendre. Tatiana Bolou, merci beaucoup. Cherchent à comprendre les dons spirituels. On va en parler un peu. Des dons spirituels. On parlera aussi de leur rôle. J'ai commencé à en parler dans mon église, des dons spirituels et leur rôle. Ça veut dire que comment les manifester à l'église et comment les manifester dans la rue, au travail, dans l'entreprise. Comment fonctionner, opérer par les dons spirituels. Peu importe l'endroit où tu es. Vous savez, les dons spirituels n'ont pas été faits seulement pour l'église locale. Elle a été faite aussi pour permettre aux enfants de Dieu d'influencer dans le monde, dans le lieu de travail. Parce que les dons spirituels, pour ceux qui connaissent déjà, il y a 3 catégories. Vous avez les dons d'inspiration, donc il y en a 3. Et vous avez les dons de révélation, il y a aussi 3. Et vous avez les dons de puissance, il y a aussi 3. Ok? Hey, évangéliste, tu es au boulot? Évangéliste Lou, je viens bientôt chez vous. Il faut me réserver une place là-bas. Mon épouse et moi, on viendra passer quelques jours, 1 ou 2 jours, voilà, du côté de Chartres. Du côté d'Orléans, pardon. Gloire à Dieu. Nous allons parler des dons spirituels. Le premier don important que les enfants de Dieu doivent comprendre, comme je l'ai enseigné hier à dimanche, le premier don que nous devons connaître, c'est celui que Dieu nous a fait, le Saint-Esprit. C'est le don. Déjà, le mot don, écoutez bien, le mot don, il y a 3 vocables, donc 3 définitions que je peux donner au mot don. Attendez, que je regarde. Je ne sais pas pourquoi, il y a un problème de connexion. Les gens me parlent de problème de connexion. Vous me recevez mal? Gloire à Dieu. Problème de connexion. Donc, voici ce qui se passe. Dans le mot don a 3 vocables, donc 3 définitions. Vous avez ce qu'on appelle Doréa. Doréa, D-O-R-E-A, Doréa. Doréa, c'est le don gratuit. Donc, le Saint-Esprit est un don gratuit. C'est-à-dire que Dieu nous a fait un don gratuit qu'on appelle Doréa. Donc, vous pouvez lire Jean 4 et 10, vous comprendrez. Vous pouvez prendre Acte 2, 38, c'est le don gratuit. Donc, Doréa, c'est le don. Avant les dons spirituels, vous avez d'abord Doréa, le don gratuit. Donc, Doréa, c'est le don gratuit. Doréa veut dire don, mais ça veut dire celui qu'on a reçu gratuitement, sans fournir d'effort. Le don gratuit du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est un Doréa. Donc un don, c'est un don gratuit de Dieu. Doréa. Il nous a fait don de son esprit. Donc avant de rechercher les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels et les ministères, rassure-toi que le Saint-Esprit habite en toi. Doréa. Il y a le don gratuit, appelé le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ses enfants. Et quand le Saint-Esprit vient, il amène ce qu'il a, les dons spirituels. Il te les impacte en ton esprit. Vous savez, les dons spirituels ne sont pas dans votre mental, c'est pas dans vos émotions. Les dons spirituels, on dit bien dons spirituels, donc c'est dans l'esprit. C'est votre esprit qui doit être en même de savoir les utiliser et les manifester à l'extérieur. Donc c'est des dons spirituels et non des dons émotionnels et non des dons qui fonctionnent avec notre psychique et tout le reste. Non, c'est spirituel. C'est spirituellement qu'il faut juger ces dons. Le fait que les enfants de Dieu soient équipés de ce don leur permettrait. J'ai expliqué hier à l'église, j'ai dit, vous ne pouvez pas reconnaître un faux prophète ou un faux pasteur ou un faux docteur simplement par les enseignements. Vous devez discerner l'esprit qui œuvre en lui. Vous devez discerner l'esprit derrière lui. Vous devez discerner l'esprit qui lui inspire tout ça. Donc c'est spirituellement qu'il faut discerner le faux du vrai. C'est pas toujours vrai. En fait, vous savez que le faux prophète peut se tromper. S'il a été mal enseigné, il peut faire des erreurs. Mais s'il trouve un majeur qui va l'enseigner, qui va l'amener à s'améliorer,
alors ce prophète va devenir, c'est un vrai prophète, mais il va vivre d'après ce que Dieu dit concernant le prophète et concernant les Écritures. Mais un vrai prophète peut se tromper s'il a des mauvaises connexions, s'il n'a pas été bien enseigné, s'il y a l'orgueil chez lui, il peut se tromper. Mais si le vrai prophète apprend, soit quelqu'un qui apprend, il se laisse enseigner par un majeur et corrigé et orienté par des gens qui sont venus avant lui, qui ont commencé le travail avant lui, ce prophète va s'améliorer au fur et à mesure qu'il va avancer. Il va devenir un bon prophète. On peut être vrai et être mauvais. Ça veut dire qu'on peut avoir l'esprit de Dieu et ne pas fonctionner correctement avec les Écritures. C'est un vrai prophète, mais qui ne marche pas correctement. Comme on peut avoir un faux prophète, mais qui n'embête personne, qui a une bonne moralité, mais c'est un faux. Parce que ce qui fait de lui un faux ou un vrai, c'est l'esprit qui est en lui. Vous voyez, la Bible dit, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il dit, Dieu, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu, alors tu es fils de Dieu. Mais il t'arrive de faire des erreurs. Ok? Donc les dons spirituels vont équiper l'Église pour arriver à faire le choix, à faire la distinction, à faire la différence entre le vrai et le faux. Parce que le vrai peut se tromper, mais c'est un vrai. Il a été mal enseigné, il a été mal... Et puis, donc il peut aussi apporter un enseignement qui n'est pas correct, mais ça ne veut pas dire que c'est un faux, ça veut dire seulement qu'il a à apprendre. Mais c'est un vrai. L'esprit de Dieu en lui est vrai. Donc quand vous voulez chercher le faux du vrai, vous regardez l'esprit, et c'est pourquoi les dons spirituels sont là. Certains vous permettent, comme le don du discernement des esprits, vous permet de discerner l'esprit en présence. Quel est l'esprit qui fonctionne dans cet homme? Quel est l'esprit derrière cet homme? Quel est l'esprit qui... Ici, vous avez à discerner. Alors, c'est un vrai. C'est qu'il reste juste qu'il soit enseigné, qu'il soit redressé, qu'il soit encadré, qu'on l'amène à la maturité et il va aider le corps de Christ. Quelqu'un m'entend? Bien. Donc, je dis, avant toute chose, rassurez-vous que le Saint-Esprit habite en vous. Doréa, le don gratuit. Donc, vous avez le don appelé Doréa, donc le don gratuit du Saint-Esprit. Et puis vous avez les dons appelés charisma, qui vient de charismatique, qui vient de charisme. Ça, c'est les dons donnés pour influencer. Donc les dons spirituels que vous appelez les 9. Il y a d'autres, il n'y a pas que les 9. Vous avez le don de gérer, vous avez le don de gouverner ou de présider. D'accord? Vous avez les dons de libéralité. Tout ça, c'est des dons. Vous avez les dons d'hospitalité. Tout ça, c'est des dons. Donc, il y a plusieurs genres de dons. Il n'y a pas que les 9. Mais les 9 sont un peu... Parce qu'ils fonctionnent beaucoup dans le corps. Les enfants de Dieu le recherchent beaucoup. Mais les gens ne prient pas pour avoir le don de libéralité, ni le don... Ils ont peur de donner. Ok? Il y a le don de libéralité. Et il y a le don d'hospitalité. Il y a le don de présider ou de gouverner. Vous avez plusieurs genres de dons. Ok? Il n'y a pas que les 9 dons qu'on voit dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Les dons spirituels. Donc, vous avez le don Doréa, vous avez charisma, vous avez Doréma. Charisma, c'est comme charisme qui vient de charismatique. Donc, les dons spirituels boostent votre charisme. Ils vous donnent, c'est les dons que Dieu a fait pour vous donner d'influencer. Pas seulement dans l'église, mais dans le monde. Tu dois savoir utiliser le don spirituel dans l'église locale, dans la famille, au travail. Tu dois avoir la sagesse pour utiliser chacun d'entre eux. Tu auras la primauté. Tu seras en haut et non en bas. Ces dons vont te faire briller, que ça soit à l'école. Vous savez, je les utilisais beaucoup à l'école. Et c'est vrai. J'ai utilisé les dons spirituels pas seulement qu'à l'église, mais aussi à l'école. J'apprenais par les dons spirituels. Je comprenais par les dons spirituels. Donc si tu sais utiliser, appliquer les dons spirituels, tu seras en haut dans la cité, en haut au travail, en haut dans les affaires, en haut à la maison, en haut dans la famille, en haut dans partout où tu vas. Parce que ces dons spirituels vont t'aider à jauger les choses spirituellement, mais à puiser aussi spirituellement dans l'Esprit de Dieu et donner aux hommes. Ce sera une sagesse incroyable. Il m'arrivait de recevoir une prophétie pour mon directeur. Mais mon directeur au travail n'est pas un chrétien, donc je ne peux pas lui dire ainsi parle l'Éternel. Il ne va pas comprendre mon langage. Et puis, le cadre n'est pas approprié pour lui dire ainsi parle l'Éternel dans son bureau. Alors, j'ai demandé au Seigneur de me donner, de mettre la prophétie sur la forme économique, dans le langage qu'il connaît. Donc, je devais mettre la prophétie dans le langage économique pour que mon directeur comprenne ce que je dis.
Alors, Dieu m'a fait la grâce de mettre la prophétie, puisque la prophétie parle de projection, donc on parle des choses à venir, ok? Donc je vais amener une sagesse, comme un don de sagesse, pour lui dire comment gérer les choses dans la suite. Oh, mighty God. Je n'étais pas son conseiller direct. Entre lui et moi, il y avait du monde. Mais le jour où je vais lui donner ça, il va l'appliquer. Ça va changer complètement sa façon de diriger, et automatiquement, il va me prendre comme conseiller. Donc maintenant, alors que je ne suis pas son conseiller, ça m'a amené des problèmes aussi, d'accord? Les gens n'ont pas trouvé ça correct, que lui, il part de là où il est pour venir. Et ça empêche les enfants de Dieu parce que à l'église, ils sont forts, et chacun veut manifester les dons spirituels, chacun veut parler en langue, chacun veut prophétiser, mais dans le monde, au travail, ces dons ne se manifestent pas. Et vous restez comme sans promotion, sans rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas utiliser les dons spirituels dans le cadre vous ne savez pas utiliser les dons spirituels dans votre lieu de travail. Je ne dis pas qu'il faut aller rentrer en transe. Écoutez, la Bible ne dit pas qu'ils auront des nouvelles transes. La Bible dit qu'ils ont des nouvelles langues. Donc c'est des expressions. Tu peux parler en langue sans être en transe. Tu peux parler calmement sans t'agiter dans le lieu de travail. Chaque don que Dieu Dieu nous donne aussi la capacité de les gérer. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire que le prophète peut dire, je peux prophétiser maintenant, comme prophétiser après, comme je peux prophétiser dans 10 ans ou dans 5 ans. Il a la capacité de gérer les dons. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Chacun, il a un don et on peut plus l'enseigner. Non, si vous avez un don, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus vous enseigner. Vous avez besoin de l'enseignement pour améliorer le don, pour parfaire le don, pour bonifier le don, pour l'amener à maturité. Vous avez besoin que quelqu'un vous enseigne. Donc, celui qui a un don spirituel, court vite vers l'enseignement. On va te rendre meilleur. Bien, donc je disais, le don en grec est défini comme, il y a 3 vocables, donc 3 définitions. Vous avez doréa qui veut dire don gratuit. On a reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est le don doréa. D'accord? Tu as reçu le Saint-Esprit gratuitement. Et vous avez charisme. Charisme vient de charisme. Donc les dons spirituels donnés pour influencer. Et ensuite vous avez doréma. Doréma c'est D-O-R-E-M-A. Doréma signifie, ok, bienfaisance. Ça veut dire que la libéralité, faire du bien aux gens. Oui, donc dans le don, vous avez le don gratuit, le Saint-Esprit, doréa. Vous avez les dons spirituels donnés pour influencer, charisme. Et vous avez doréma, faveur, bienfaisance, faire du bien aux gens, donner aux pauvres, donner aux veuves, et aider les sans-abri, et aider ceux qui n'ont rien à manger. Ça c'est doréma. Mais aujourd'hui nous allons nous arrêter pas sur doréa, pas sur doréma. Nous avons parlé de charisme, don pour influencer. Ces dons vous ont été donnés pour influencer. À chaque fois, dans n'importe quelle administration, si vous savez comment utiliser les dons spirituels, et peu importe l'environnement, vous serez en haut et non en bas. Les gens vous rechercheront. La Bible dit, écoutez bien, quand vous lisez le livre de Proverbes, Proverbe dit, le don d'un homme fraye son chemin. Si tu ne sais pas utiliser les dons que tu as, tu auras du mal à frayer ton chemin. Les gens vont te rechercher, pas parce que tu es la plus belle ou le plus beau, pas parce que tu t'habilles seulement bien, mais il y a quelque chose chez toi d'extraordinaire qu'ils vont chercher. Mais comme c'est toi qui l'apportes, ils sont obligés de venir te chercher. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que j'aide quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se sent aidé dans ce que je suis en train de dire? Donc vous devez apprendre, les enfants de Dieu doivent apprendre à utiliser les dons spirituels à l'église, à la maison, dans la rue, au travail, dans l'entreprise, dans une conférence. Vous aurez la tête, vous serez en haut et non en bas. Vous saurez orienter les hommes, ils vont vous chercher. La Bible dit les dons d'un homme fraye son chemin. Les dons d'un homme fraye son chemin. Les dons d'un homme fraye son chemin. Vous arrivez à frayer votre chemin au milieu de beaucoup des personnes qui ont des capacités, qui ont un savoir-faire mieux que le vôtre, qui ont des diplômes mieux que vous. Mais si vous savez utiliser les dons spirituels dans ce cadre-là, dans cet endroit, dans votre lieu de travail, les gens vont dire mais c'est pas possible. Tu n'as pas le même diplôme que nous. D'où te vient cette sagesse? D'où te vient ce savoir? D'où te vient cette orientation? D'où te vient ce conseil? D'où ça te vient? The supernatural ability of God. The power of God. Quand on dit la puissance de Dieu, on ne parle pas seulement de l'onction, on parle aussi de l'expression de ses dons. C'est des dons, il y a des dons de puissance. La révélation est une puissance. L'inspiration est une puissance parce que c'est sous inspiration que vous arrivez à créer. C'est sous révélation que vous arrivez à conseiller.
Mais c'est sur la puissance de Dieu que vous arrivez à déplacer, à changer, à maîtriser, à dominer, à contrôler. Quelqu'un m'entend ici? Donc, je vais parler cette heure, je ne parlerai pas de tous les dons, on va parler de quelques dons, ok? On continuera demain, ok? Donc aujourd'hui, je parlerai de charisme, les dons charisme, les dons appelés charisme, dons spirituels, dons pour influencer. Charisme vient de charisme, influencer. Donc les dons pour influencer. Influencer qui? Le monde. Vous influencez le monde par l'inspiration. Vous influencez le monde par la révélation. Vous influencez le monde par la puissance. Lorsque vous avez l'inspiration, vous avez la révélation et vous avez la puissance, vous pouvez déplacer, vous pouvez amener à l'existence, vous pouvez corriger et vous pouvez orienter un président, un chef d'État, un ministre. Si tu ne sais pas utiliser les dons spirituels, le président n'aura pas besoin de toi. Le chef, le directeur n'aura pas besoin de toi. Il a besoin de quelqu'un qui peut lui donner des conseils pour qu'il puisse, tu vois. Vous savez, chaque dirigeant, chaque homme élevé en dignité a un tableau de bord. Et il a besoin de voir clair sur ce tableau de bord. Donc, s'il ne voit pas clair, il a besoin d'un conseiller pour l'aider à voir clair. C'est pourquoi Nebuchadnezzar et le pharaon avaient tous deux des conseillers autour. Comme tous les présidents, les chefs d'État, tous les directeurs, en fonction quelque part, ont besoin de conseillers. Les pasteurs ont besoin de conseillers. Chaque homme qui dirige, qui règne, et qui dirige, qui influence, a besoin de conseillers. Ces conseillers doivent l'aider à mieux avoir clair sur son tableau de bord concernant l'avenir, concernant le lendemain. Comment peut-il planifier correctement le lendemain? Il a besoin de conseillers. Et c'est là où Daniel, un esclave à Babylone, va faire la différence parmi tous les hommes spirituels qui étaient là. Parce que les satrapes étaient des sorciers. C'était des gens spécialistes en sorcellerie, en envoûtement. Donc chacun avait son Dieu et avait son groupe. Et autour de Nebuchadnezzar, il y avait plusieurs genres de sorciers, de gens qui maîtrisaient le spirituel. Et le roi Nebuchadnezzar fait un rêve. Et quand il fait le rêve, il a envie d'interpréter le rêve. Et il ne sait pas comment l'interpréter. Donc il appelle les hommes spirituels. Ceux qui ont la capacité de comprendre le fonctionnement du monde spirituel. Et c'est parmi ceux-là que le petit Daniel n'était pas encore conseiller du roi. Alors le roi décide de tuer tous les sorciers, tous ceux qui ont la connaissance spirituelle, tous ceux qui connaissent un Dieu et qui servent un Dieu, peu importe dans tout le royaume, il décide de les tuer parce qu'ils ne lui ont pas donné une réponse. Et le petit Daniel est chez lui. Lorsque le chef de la garde arrive pour les tuer, il dit: donne-moi quelques jours et je donnerai la réponse. Et Daniel arrive et il a la capacité de prendre de Dieu et donner aux hommes. Mighty God, Almighty God. C'est comme ça que la différence se fait tout de suite. Le don de Daniel va exploser au milieu d'une catégorie de plusieurs dieux. On parle de plusieurs dieux. Beaucoup ont des inspirations. D'autres, certains disent leur Dieu. Dans le monde, c'est ça. Mais Daniel s'élève avec le don. Et je vous dirai quel don c'est. On va parler de ce don aujourd'hui. C'est le don de la parole de sagesse. Ce n'est pas la sagesse, c'est le don de parole de sagesse. C'est que Dieu te donne une parole de sagesse. On va essayer de comprendre ce que c'est, la parole de sagesse. Et Joseph, c'est pareil. Le roi, Pharaon, a eu un songe. Oh, plusieurs de nos chefs aujourd'hui ont des songes. Dieu leur parle pour que le pays soit bien géré, mais il n'y a personne pour interpréter. Personne n'a le don de la parole de sagesse pour les aider à comprendre ce que Dieu vient de dire. Alors ils vont aller chercher un sorcier, un marabout, et lui va interpréter comme il veut. Et le chef prend une décision. Vous ne pouvez pas imaginer qu'avant une décision qu'un chef prend, il y a des conseillers derrière qui sont responsables de la direction qu'il va prendre. Il y a des hommes spirituels autour de lui qui vont l'influencer pour qu'il prenne une décision. Et c'est la mauvaise. Ils ont mal interprété le songe que Dieu a donné à un chef d'État, un directeur, un chef de ville, un chef de quartier, chef de peu importe la position. Parce que Dieu aime la population et Dieu va toujours révéler quelque chose au chef. Qu'il soit chrétien ou non chrétien, Dieu va révéler quelque chose pour lui montrer ce qui va arriver. Et lui, il a besoin des hommes spirituels pour comprendre, comprendre ce qui va se passer. Et heureusement pour Nebuchadnezzar, Daniel était là. Et pour Pharaon, Joseph était là. Avec le don de la parole de sagesse. Et c'est très, 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 très important. Charisme
don pour influencer. Influencer. Oh, quand vous regardez bien, Daniel n'est pas dans la synagogue. Il n'est pas parmi les Israélites et en train de prophétiser et donner et aider. Non, il est parmi des gens qui ne connaissent même pas l'Éternel, son Dieu. Et Daniel influence. Proverbe dit, je vous le rappelle, le don d'un homme fraye son chemin. Si tu connais le don que Dieu t'a donné et tu sais l'utiliser, il va te frayer un chemin. Peu importe là où tu te trouves, les gens vont dire il n'y a pas de chemin. Le don a pour but de t'amener, te positionner en haut. C'est une lampe. Le don en toi est une lampe. C'est une lumière, c'est un feu. Et Dieu a dit, Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Non, on va la mettre sous le boisseau et elle va éclairer tout le monde. Donc Dieu va t'élever par le don et le don va éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Oh, somebody say amen. Quelqu'un dit amen. Donc les dons spirituels, si tu ne sais pas les utiliser, tu ne comprends pas leur rôle, tu n'auras pas d'impact. Tu vas prier, 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 mais Dieu t'a donné des capacités pour influencer. Tu influences au travail, tu influences à la maison, tu influences dans la rue, parmi ceux avec qui les gens avec qui tu es. Tu influences parce que ces dons, tu sais les utiliser. Ne soyez pas hystérique. Ne faites pas des trucs où vous tremblez dans la rue. Oh, Dieu veut me dire, oh, Dieu dit. Non, calmement, relax. Tu lui dis, s'il te plaît, est-ce que je peux te conseiller? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Depuis un moment, je prie pour toi. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Fais comme ça et tu vas y arriver. S'il le fait, il réussit. Il reviendra te voir pour dire non. Tu as des conseils. Mais les enfants de Dieu trouvent que le seul lieu où ils peuvent perfectionner, améliorer ou exercer ces dons, c'est l'église. Du coup, dans le monde, ils n'ont pas d'impact. Ils ne savent pas que c'est des dons d'inspiration. Être inspiré, qu'est-ce que ça veut dire? L'inspiration vient du surnaturel. Si tu arrives au milieu d'un conseil, une inspiration pour donner, c'est qu'il y a lieu de faire. Les gens vont dire waouh, waouh, c'est exactement ce qu'on voulait faire. C'est exactement ça. Je vous assure, votre chef ne pourra plus se passer de vous. Vos collaborateurs ne pourront plus se passer de vous. Mais comme vous pensez que prier c'est tout, vous priez, 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 et vous voulez voir, Dieu dit, je t'ai su donner des dons, charisme, des dons pour influencer. C'est pas tu as dit, ainsi parle l'Éternel. Non, il ne faut pas arriver dans ce cadre comme ça, tu arrives, on ne sait pas que c'est Élie. Non, tu t'habilles en peau. Non, va calmement, simplement, tranquillement. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. J'avais une proposition à vous faire. Ok, qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu sais que ça vient de Dieu. Pour le moment, il ne sait pas. Tu dis, vu la manière avec laquelle nous avons géré jusqu'à aujourd'hui, je pense, voici ce que j'ai réfléchi, je pense que si on fait ça, tu es inspiré, et tu lui dis ça, voici ce qu'on va faire. Et le chef va regarder. Il va tester, et si ça marche, il va dire, s'il te plaît, j'ai quelque chose. Même s'il ne te prend pas comme conseiller, même si de manière officielle, tu n'es pas son conseiller, tu seras secrètement le conseiller. Il viendra chez toi, il t'amènera au restaurant. Parce qu'il a un projet, il voudrait te soumettre pour savoir, parce que tu as souvent une inspiration. Il y a une révélation chez toi qui touche le chef, qui touche ton professeur. Il dit, ce petit, on ne sait pas de moment. Parce que moi-même dans les devoirs, quand j'avais des devoirs, l'inspiration du Saint-Esprit. Too much. Parfois, j'étais dépassé. D'où me venait la solution? Et je détaille. Même les fonctions à l'école. Les mathématiques. Mighty God. Parfois, tu regardes, je voyais que le chinois. Mais j'écoute le Saint-Esprit. J'active le don. Le don de la parole de connaissance te donne une connaissance à un moment T. Alors que tout semble énigmatique, tout est caché. Et tu perces le secret. Parce que le don de la parole de connaissance perce le secret. Il perce ce qui est caché. Écoutez, donc, on ne parlera que deux dons aujourd'hui. Le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse. Voici l'erreur que parfois nous faisons en tant que prophète. Quelqu'un arrive, il donne le nom. Ton nom est tel, yes. Ton prénom, oui. Ta date de naissance, yes. Il va dire même qui est ta mère, oui. Il dira qui est ton père, ok. Il vous dira où tu habites. Il dit toutes les informations te concernant. Ça, c'est le don de la parole de connaissance. Il met en lumière ce qui est caché, ce que toi-même seul tu sais. Il perce les pensées du cœur. Donc, le don de la parole de connaissance lit les pensées du cœur. Il met en lumière les pensées du cœur, les pensées cachées, les choses cachées qui ont été faites. Il met en lumière.
Il expose les œuvres des ténèbres faites en secret, dont personne ne sait. Le don de la parole de connaissance te donne une connaissance sur une situation alors qu'elle paraît secrète, alors qu'elle est secrète, alors qu'elle est cachée. Il te donne accès à ce qui est caché dans la vie d'un homme, dans une nation, dans une situation. Il te donne accès à l'information cachée, à un événement caché, à une œuvre cachée, à une pensée cachée, à quelque chose qui a été fait, mais qui est caché. Et essaye d'imaginer. Tu as le don de la parole de connaissance et tu regardes une fonction à l'école. Tu perces le secret. Tu sais où est l'inconnu. Oh mighty God. Le don de la parole de connaissance, tu peux l'utiliser à l'école, tu peux l'utiliser au travail, tu peux l'utiliser à la maison, tu peux l'utiliser à l'église. C'est un don pour influencer. La parole de connaissance, Dieu te donne une connaissance d'une situation cachée. Tu peux savoir si cette entreprise va vivre ou pas, elle tiendra longtemps ou pas. Tu sais, tu regardes le gars, tu sens qu'il souffre d'une maladie, tu sens qu'il souffre d'un problème, tu sens que ce qu'on vient de faire, le placement que je viens de faire là, c'est un mauvais placement. Le don de la parole de connaissance te donne de savoir faire les bons placements et de ne pas faire les mauvais placements. C'est pas juste à l'église pour dire, frère, j'ai vu que toi tu... Il n'y a pas que ça. Tu peux savoir par le don de la parole de connaissance que c'est cette leçon qui arrive et ce n'est pas une autre. Et non, le prof va donner ça. Cet examen sera sur ça. Le don de la parole de connaissance. Quelqu'un un jour m'a dit, mais Dieu n'est pas injuste pour te donner ça alors et les autres. J'ai dit non. C'est un don gratuit. Il m'a donné de connaître. Le don de la parole de connaissance me donne accès à un moment donné d'une connaissance cachée, d'une information cachée, d'un problème caché, d'un événement caché, de quelque chose. Il lit les pensées du cœur. Donc quand j'ai le don de la parole de connaissance, je perce les secrets. Tout ce qui est secret, Dieu me donne de percer par ce don. En d'autres termes, il n'y a pas de secret pour moi, pas de secret de cœur. Tu caches quelque chose. Vous savez, quand vous avez le don de la parole de connaissance, vous saurez bien choisir votre mari ou votre épouse. Parce que le don de la parole de connaissance met en lumière les pensées du cœur. L'homme peut te dire, oh chérie, je t'aime beaucoup, mais tu sais que c'est un faux. Tu sais que ce qu'il vient de dire est faux. Ce n'est pas le seul don qui peut vous aider dans le choix de votre mari ou bien de votre épouse. Le don de la parole de connaissance te donne accès à l'information sur l'homme. Il te donne accès à l'information sur la dame. La dame te dit, non, tu sais, moi je suis quelqu'un de bien, moi je suis... Mais tu perces le secret. Et tu sais exactement qui c'est. Il y a un autre don qui va avec, c'est le don du discernement des esprits. Pour savoir si c'est un vrai chrétien ou un faux chrétien, un vrai pasteur ou un faux pasteur. Le don du discernement des esprits met en lumière les esprits en présence. Quel est l'esprit qui parle par cet homme? C'est la chair chez l'homme, c'est les sens, c'est les émotions ou le Saint-Esprit. Oh, mighty God. Mighty God. Je ne sais pas si j'aide quelqu'un. Mais lorsque tu as le don de la parole de connaissance, tu perces les secrets. Secrets des cœurs, secrets des œuvres faites dans les ténèbres. Tu perces le secret. Tu sais ce qui a été fait. Tu sais ce qui a été fait. Tu sais où cela a été fait. Et tu sais qui l'a fait. Donc le don de la parole de connaissance met en lumière les œuvres cachées, met en lumière les pensées cachées, met en lumière ce qui a été fait et qui a été gardé secret. Le don de la parole de connaissance perce les secrets. Secret de cœur, secret des œuvres. Vous voyez, par le don de la parole de connaissance, vous pouvez savoir que celui-là va faire telle ou telle autre chose. C'est un don important dans l'église, mais aussi important dans les choix dans l'entreprise, dans les choix pour les partenaires, dans les choix. Vous pouvez savoir qui essaie de vous mettre les bâtons dans les rues. Vous pouvez savoir ce que vit le directeur et ce dont il a besoin. Pour répondre correctement. Oh, vous êtes un homme surnaturel. Vous êtes surnaturel. The supernatural son of God. Vous êtes supernatural. Vous êtes surnaturel. Donc avec le don de la parole de connaissance, vous pouvez influencer dans l'église, influencer les jeunes dans la rue. Dans la rue, vous pouvez influencer par le don de la parole de connaissance. Au lieu de lui dire, si tu sais, Jésus t'aime pour lui prêcher l'évangile, non, va avec une parole qui perce son cœur. Tu le regardes, tu dis, tu sais, je sais ce que tu traverses. Et depuis un moment, j'ai prié pour toi. Voici ce qui t'est arrivé. Il sera choqué. Il va te dire, mais comment tu le sais? Il faut aller évangéliser avec le don de la parole de connaissance. Vous aurez beaucoup d'impact. C'est pourquoi vous voyez, quand l'évangéliste, la plupart des évangélistes qui ont de l'impact, ils ont ce don. Et moi, il va dire, je sais que dans la salle, il y a quelqu'un qui a tel. Ça, c'est le don de la parole de connaissance.
Il vient appuyer la prédication. Il vient révéler que Jésus connaît toutes choses. Il vient révéler que Jésus connaît ta vie, connaît ce que tu vis, connaît ce que tu traverses, connaît ce que tu as fait, ce que tu es sur le point de faire. Jésus n'ose. Donc il perce le secret spirituellement. Dieu met en lumière la situation de la vie du frère alors que personne ne sait. La vie de ta femme alors que personne ne sait. La vie de ton chef alors que personne ne sait. Tu sais exactement ce dont il a besoin pour mieux répondre. Le don de la parole de connaissance, si tu l'as, tu seras un mystère pour beaucoup. Ils vont te regarder et dire, mais c'est vrai, on a fait des grandes études. Mais comment tu sais toutes ces choses? Qu'est-ce qui te donne de savoir toutes ces choses? Et c'est très important. Mais vous voyez, si le prophète, si celui qui a les dons, s'arrête au don de la parole de connaissance, ça reste comme du spectaculaire. Les gens sont impressionnés, c'est vrai. Ils sont impressionnés parce que tu connais, tu dis les noms. Ils sont impressionnés parce que tu dis, tu lis leur vie. Ils sont impressionnés parce que les pensées du cœur sont révélées. Ils sont impressionnés parce que tu viens de mettre en lumière une situation qu'ils vivent alors que personne d'autre ne le sait. Mais si tu t'arrêtes là, c'est du spectaculaire. Tu n'as pas donné une réponse. Ok, tu me dis mon âge, je le sais. Tu me dis ce que j'ai vécu. Oui, je sais. Tu m'as dit mon prénom, je le sais aussi. Tu as dit mon nom. Oui, mon date de naissance. Oui. Ok, mais la suite. Parce que révéler une situation, ce n'est pas tout. Dire ce que le frère vit, ce n'est pas tout. Il faut qu'un autre don soit joint à la parole de connaissance. On l'appelle le don de la parole de sagesse. Donc, tu commences par le don de la parole de connaissance et tu termines par le don de la parole de sagesse. Quelqu'un m'entend? Donc, le don de la sagesse planifie l'avenir, révèle l'avenir, révèle ce qui va être fait dans l'avenir. Donc quand je prophétise sur toi, il faut que je termine par une sortie. Et cette sortie, c'est le don de la parole de sagesse. Donne la sortie à la prophétie. Donc en fait, la vraie prophétie, ce n'est pas le don de la parole de connaissance, c'est au moment où je te donne la solution. Là, c'est complet. Donc je révèle par le don de la parole de connaissance et je donne la solution pour le don de la parole de sagesse. Et c'est exactement le don qu'a utilisé Joseph. Daniel, par la parole de connaissance, a décrit. Il a décrit le rêve de Nebuchadnezzar. Mais il ne s'est pas arrêté à décrire parce que c'était spectaculaire. Le roi Nebuchadnezzar a dit waouh. Il a dit oh extraordinaire. Pas possible. Comment ça? Mais si tu t'arrêtes là, c'est spectaculaire simplement. Mais il faut que Daniel bouge dans la parole, dans la parole, le don de la parole de sagesse. Dieu lui donne une sagesse. Comment expliquer? Donc expliquer. Donc le don de la parole de sagesse explique les songes. Il décrypte les énigmes. Il révèle. Il explique ce qui est caché. La compréhension. C'est pourquoi la Bible dit, si tu veux comprendre les paroles des sages, les énigmes, les proverbes. Il dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc si tu veux comprendre les énigmes, tu veux comprendre les choses cachées, tu peux interpréter les songes. Vous voyez, c'est pourquoi les songes ont été donnés aux vieillards. Parce que le vieillard a l'expérience et la maturité nécessaire pour comprendre les images derrière dans le songe. Les symboles dans le songe sont compris spirituellement par le don de la parole de sagesse. Donc le don de la parole de sagesse décrypte le songe, décrypte les énigmes. Aucun proverbe ne sera trop grand pour toi. Tu comprends les proverbes. Ça te donne, tu comprends le sens des énigmes. C'est pourquoi Daniel on pouvait écrire sur le doigt dans un langage que personne ne connaissait. Il arrive, par le don de la parole de sagesse, il pouvait comprendre ce qui est dit. Oh mighty God. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc le don de la parole de sagesse va planifier. Il va révéler l'avenir. C'est le don de la parole de sagesse qui révèle l'avenir. Et il dit comment sortir d'une solution. Donc le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance révèle la situation, le problème. Et le don de la parole de sagesse donne la solution. Comment le problème va être résolu. Comment on va sortir de la situation. Ça c'est le don de la parole de sagesse. Donc dire à quelqu'un qu'en fait il est attaqué par les esprits et tout le reste, c'est pas suffisant. Ça reste spectaculaire. Ok, tu connais, mais quelle est la sortie? Donc le don de la parole de sagesse donne la sortie à une situation. Le don de la parole de connaissance révèle la situation. Le don de la parole de sagesse donne la sortie, donne l'orientation. Vous voyez l'orientation, nous la donnons par le don de la parole de sagesse, donne l'orientation prophétique. Donc quand nous disons orientation prophétique, nous utilisons le don de la parole de sagesse pour vous orienter sur comment guider, comment orienter vos études, comment orienter ton emploi, comment orienter ton entreprise, comment orienter ton foyer, comment orienter telle chose. Le don de la parole de sagesse révèle le comment, montre comment,
quel est le chemin, quelle est la voie. Donc, dire à quelqu'un que tu souffres d'une douleur, tu as mal ici, oui, c'est pas suffisant. Quelle est la sortie? Le don de la parole de sagesse vient ensuite pour montrer le chemin, montrer la voie, montrer... En fait, il révèle les différentes étapes pour atteindre une solution, pour atteindre un but. The gift of the word of knowledge. We are the Lamb and here. Your reign is forevermore. Blessed be the Lord. You are glorious. We lift out in all the earth. May your kingdom be established in our praise. As your people, we declare your mighty works. I say, blessed be the Lord God Almighty. You are the living yet to come. Blessed be the Lord God Almighty. Your reign is forevermore. Gloire à Dieu. Le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse. Si vous les avez, vous serez puissant en emploi, puissant en entreprise, puissant comme conseiller, puissant près d'un directeur, près d'un chef d'État, près de quelqu'un qui règne, quelqu'un qui a une position élevée en dignité. Le seul problème qui amène souvent les chefs d'État, les directeurs d'entreprise à faire des mauvais choix, c'est les conseillers. Mais celui qui a Daniel et Joseph comme conseillers ne peut pas échouer. Il comprend les énigmes, il peut anticiper sur l'avenir, il peut savoir, et Dieu recherche de telle catégorie de personnes. Est-ce que c'est toi? Prier, ce n'est pas suffisant. Il faut l'orientation. Il faut savoir percer le secret des choses cachées, des pensées cachées. Vous savez, quand vous savez lire les pensées de cœur, vous pouvez savoir qui cherche à faire un mauvais truc sur vous. Vous savez, et je vais vous dire quelque chose, seul le don de la parole de connaissance peut savoir qui prépare l'attentat. Mets en lumière ce qui est caché. Et le don de la parole de sagesse montre le chemin, le comment, la solution, révèle l'avenir. L'orientation prophétique est faite pas seulement par la parole de connaissance, mais aussi par la parole, le don de la parole de sagesse. The gift of knowledge. The gift of the word of knowledge. And the gift of the word of wisdom. Puisse ce don soit activé sur toi à cette heure au nom de Jésus. Que le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse puissent t'aider dans toutes tes entreprises. In the name of Jesus. C'est des dons charisme. Demain, on parlera de deux autres. C'est des dons charisme pour influencer. Dieu t'a donné ces dons pour influencer. Influencer au travail, à l'école. Oh, si seulement ces dons sont actifs dans ta vie. Aucune leçon, aucun truc dans la rue ou dans ta vie, tout sera mis en lumière. Et le don d'un homme, le don d'un homme ferait son chemin. Dieu t'a donné des dons pour que ces dons feraient ton chemin. Ton chemin est frayé par les dons. Vous voyez, les gens m'appellent à gauche, à droite, pas parce que je suis le plus beau, mais à cause du don. À cause du don, le chemin est frayé. Les gens vont rechercher le don et rechercher le talent. Donc si Dieu t'a donné un talent, et Dieu t'a donné un don, pas la peine de prier. Ça veut dire que Dieu t'a élevé avant même que tu ne naisses. Le don a pour mission de t'amener dans le hauteur. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Demandez à Dieu. Vous savez, Fabrice, je sais que tu m'écoutes, je me rappelle, lorsque j'apprenais au Maroc, à Casablanca, il fit un moment, je sais le racisme qu'il y a, ok, là-bas. Mais il est arrivé un moment où, chaque année, j'étais le majeur de la promotion. Chaque année, je te dis. Une année, ils ont voulu masquer. Ils ont voulu
il voulait ne pas faire connaître à tout le monde. Il voulait cacher le fait que j'étais premier. Mais c'est quand même sorti. Quand il y avait des rencontres d'établissement, je représentais mon école. Cependant, j'ai une peau noire, mais le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, je parlerai de d'autres dons. À l'école, oh, c'était powerful. C'était powerful. Si tu sais les utiliser à l'école, au travail, dans l'entreprise, c'est pas seulement pour l'église. Oh, c'est pour affecter le monde. Ces dons ont été donnés, pas seulement pour l'église, mais c'est pour affecter le monde. Pour affecter le monde. À Casablanca, j'ai reçu le meilleur, écoutez bien, je crois que c'est soit le meilleur ou le deuxième meilleur prix, parce que à la fin, mon projet d'étude, c'était la création d'une entreprise. Je devais créer une entreprise textuellement. Et on allait juger le processus de création que j'avais mis en place. Et j'ai eu le meilleur prix. Et je vous assure qu'on m'avait même demandé si je voulais rester au Maroc pour créer une entreprise. À cause du don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse. Too much. Puisse cela être ton partage aujourd'hui au nom de Jésus. Que le don de la parole de connaissance te soit impacté par le Holy Spirit. Qu'il soit effectif et qu'il te donne la maturité et la sagesse pour savoir l'utiliser. Au nom de Jésus. Je suis prophète à la maison, prophète dans la rue, prophète au travail, prophète à la maison, prophète dans mon entreprise. I am a prophet of God. Je n'enlève pas le manteau de prophète pour l'église. Genre, je suis là, je ne suis pas l'église, donc je ne suis plus prophète. Je suis prophète partout. Pas prophète comme chef d'entreprise. Donc, je ne suis pas d'abord chef d'entreprise, je suis un prophète qui est chef d'entreprise. Donc, je ne suis pas d'abord étudiant, je suis un prophète étudiant. Je ne suis pas d'abord, on va dire quoi, employé, je suis un prophète employé. Donc, le côté prophète reste mon identité. Donc, je vais affecter mon emploi, affecter mes études, affecter mon entreprise, affecter ma famille, affecter les jeunes dans la rue by the power of the ministry, the prophetic ministry. In Jesus' name. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, demandez les dons et les meilleurs. Aspirez aux dons. Donc, ce n'est pas mauvais. Aspire aux dons. Et influence dans chaque domaine et chaque lieu dans lequel le Seigneur te met. Influence des dons pour influencer le monde. Charisme. Ces dons spirituels sont appelés charisme. Ça veut dire charisme venant du charismatique. Tu seras charismatique. Ça veut dire que tu vas pouvoir être un modèle. Ça veut dire que ces dons te sont donnés. Pourquoi? Pour que tu sois un leader. Donc le leader tire par les dons. Son inspiration, la révélation va éclairer tout ce qui l'approche. Leader, ce n'est pas seulement être pasteur et prêcher. Leader, ce n'est pas être prophète et prêcher. Leader, ce n'est pas seulement être apôtre et prêcher. Non, c'est la qualité d'inspiration. Paul a dit, ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, quand il dit démonstration d'esprit, il parle de la révélation et l'inspiration. Ouh, papa, je viens de lâcher quelque chose. Donc, quand il dit, ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi se repose non sur la sagesse des hommes, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs, mais une démonstration d'esprit. C'est quoi la démonstration d'esprit? La démonstration d'esprit, c'est la révélation et l'inspiration. Et une puissance, c'est les dons de puissance. Guérison, miracle. Il dit, ma parole, c'est pas seulement prêcher, chercher à vous convaincre, non. Mais la qualité d'inspiration, la qualité de révélation et les dons de puissance vont faire en sorte que votre foi va se reposer, non sur les discours, simplement pour dire tu sais quoi en Dieu, Dieu fera. Non, démontrer, démontre. Démontre. Si tu dis que Dieu est puissant, où est l'inspiration qu'il t'a donnée? Dans l'entreprise, tu n'es pas inspiré. À la maison, tu n'es pas inspiré. Dans n'importe quel endroit, pas de révélation. Mais comment? Une démonstration d'esprit, c'est la qualité qualité d'inspiration et la qualité de révélation. Et ensuite, tu as les dons de puissance. Donc, Paul veut montrer qu'il fonctionne par ces dons. Les dons de révélation, les dons d'inspiration et les dons de puissance. Donc, la démonstration d'esprit, ce sont les dons de révélation et les dons d'inspiration. Et
de puissance, ce sont les dons de puissance. Je vous laisse à cette heure. May God bless you all. May God take care of you. Que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur vous. Nous nous voyons demain pour 2 autres dons spirituels. Glory be to God. Merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir donné du temps. Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Que Dieu prenne soin de vous. Demain est meilleur qu'aujourd'hui si tu comprends le fonctionnement du royaume de ton Père. Si tu comprends le fonctionnement des dons spirituels. Si tu sais comment les appliquer au travail, à la maison, dans la rue et partout où tu vas. The Almighty God will show up. Dieu se révélera dans n'importe quel endroit où tu te trouves. Dans n'importe quelle situation où tu te trouves. Tu auras l'inspiration. Tu auras la révélation. Et les dons de puissance vont déplacer la montagne. In Jesus' name. Tu as été créé et Dieu t'a suscité pour influencer. Et tu ne peux pas influencer dans le monde sans les dons spirituels. La qualité d'inspiration, la qualité de révélation et la manifestation des dons de puissance. God bless you. À demain pour 2 autres je vais dire dons. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Be healed. Que quelqu'un qui est malade, confus, la confusion part. Et guéri au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bye bye. Bye bye. Love you all. Merci beaucoup. Merci Annie Parfaite. Merci Madeleine Billon. Merci Jean-Rémy. Merci Fabrice depuis le Maroc. Merci Lolo depuis la Suisse. Merci pour ceux qui nous suivent. Merci Larissa Lacombe. Paul Voix depuis Reims. Merci Suzanne Amato. Merci encore. Merci à vous pour être là. Merci Bishop. Merci à vous. Thank you. Mais apprenez et devenez effectif. Apprenez. Merci Natacha depuis Reims. God bless you. Béni sois-tu Natacha, toi et tes enfants. Au nom de Jésus. Merci à vous tous qui avez pris du temps pour m'écouter. Mais apprenez et améliorez. Plus vous vous améliorez. Vous savez, écoutez bien, je vous laisse avec ça. Seules les personnes changées peuvent changer le monde. Seul celui qui est changé peut changer le monde. Seul celui qui est béni peut bénir le monde. Seul celui qui est aimé peut aimer les gens. Tu ne donnes que ce que tu reçois. Mais il faut savoir le donner. Bye bye. À demain. In Jesus' name.